Alors bonjour à tous, bienvenue aux exercices de trigonométrie. Alors ces exercices de trigonométrie ne concernent, je m'inspire d'un polycope bien évidemment, mais ça ne concerne nullement pas seulement les gens de secondaire, ça concerne tout le monde. Donc ces exercices de trigonométrie, c'est sur le polycope, sur le livre Siam déjà, le livre Siam de la seconde. Mais ces exercices qui sont ici sont tellement intéressants que ça me fait penser aux exercices de terminale. Alors ici, je vais commencer, voilà. Donc la page c'est 59. Exercice 14, on dit, existe-t-il un angle orienté dont le cosinus est égal à 1? Alors un angle dont le cosinus est égal à 1, donc vous l'avez deviné, hein? Vous l'avez deviné, donc c'est quand tu fais cosinus 0, ça va te donner 1. Alors, on dit un angle dont le cosinus est égal à pi sur 2, donc, ou égal à 1,5, donc c'est pi sur 2. Donc, je vais sauter toute cette partie et je vais arriver à cette intégrale. On me dit soit un nombre, donc on me dit x déjà, x appartient à cet intervalle. Donc, on commence par les choses un peu sérieuses. Moins pi à quoi? À 0 exclu. Voilà. Et on me dit que, tel que, on me donne que le cosinus déjà de x égale à racine de 2 sur 2. Et on me dit que le sinus de x égale à quoi? Alors, déjà pour trouver ça, c'est pas très difficile. Les amoureux de la mathématique et de la trigonométrie vont trouver ça facilement. Donc, on commence par les exercices un peu plus faciles pour établir certaines bases. Parce que dans la suite, je vous assure qu'il y a des casse-têtes. Et c'est très intéressant d'ailleurs le fait qu'il y ait des casse-têtes. Alors, ici, pour trouver ça, déjà, il y a une formule qui me dit que cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Ça implique déjà ici que mon sinus carré x égale à 1 moins mon cosinus carré x. Alors, donc ça me fait déjà que mon sinus carré x égale à 1 moins. Le cosinus, je le remplace par ce que j'ai là-bas. Je le remplace par racine de 2 sur 2 au carré. Ça me fait 1 moins 2 sur 4. C'est tout ça qui est égal à sinus carré x. Alors, ça va me faire 2 sur 4 ici. Donc, sinus carré x égale à 2 sur 4. 2 sur 4, quand je fais passer la racine carrée, ça me donne que sinus x égale à racine de 2 sur 2 toujours. Donc voilà un peu, donc c'est égal à racine de 2 sur 2. Voilà, il suffit de taper, ça va donner un truc comme un pi sur 3. Voilà un pi sur 3, c'est un pi sur 3. Donc voilà un peu. Donc on va passer au suivant. Alors le suivant c'est encore plus intéressant déjà. Et on passe à l'exercice 16. Donc là, c'était l'exercice 15. Et on va passer à l'exercice 16. Alors, à l'exercice 16, on est dans le livre de Siam, page 59, dans le rayon, si je peux l'appeler comme ça, dans le rayon trigonométrie. Et là, je vais mettre mon A, on me donne AX. C'est encore égal à quoi? C'est égal à mon cosinus moins x plus mon sinus moins x, c'est ça? Voilà, plus, j'aime bien ce qui suit, mon sinus pi moins x, plus mon cosinus pi moins x, Alors le plus intéressant dans l'histoire déjà, c'est qu'on me demande d'écrire cette écriture-là le plus simplement possible. Alors je vais juste faire mon cosinus x, mon cosinus moins x. Déjà ça me donne quoi? Ça me donne cosinus x. Pourquoi? Parce que cosinus de moins x égale à cosinus x. Ou bien encore, il y a encore un truc encore plus intéressant, moins cosinus x, c'est encore égal à quoi? À cosinus de moins x qui est encore égal à cosinus x. C'est très intéressant. Ce qui est différent du sinus. Le sinus, lui, sinus x est encore égal à quoi? Sinus de moins x est encore égal à moins sinus x. Donc c'est ce qu'il faut retenir.
Voilà un peu. Donc c'est le rappel de base, ça tu l'as déjà vu. Voilà, on l'a déjà dit, tu l'as déjà vu. Donc cosinus x est là, donc ça fait plus, donc moins sinus x. Ici ça fait plus sinus de pi. Retiens que sinus pi c'est 1. Sinus de pi égale à 1. Cosinus de pi égale à moins 1. C'est bon? Je pense que sinus de pi, cosinus de pi égale à moins 1, sinus pi égale à 1. Je pense que c'est bon. Alors, on va continuer. Ici, donc ça me fait moins sinus x. Encore ici. Et ici, ça fait cosinus de pi ici plus cosinus x. Alors, comme résultat, j'aurai comment a de x égale à quoi? J'ai mon cosinus, donc ici, c'est combien? C'est 1, alors qu'ici, c'est quoi? Moins 1. Donc, les deux là, déjà, vont partir. Et je vais arrondir à 2 facteurs de cosinus x moins sinus x. Voici mon écriture plus simplifiée de cette écriture-là. Alors, on va passer au B, au suivant. Alors, que me dit l'OB? L'OB me dit, ici, j'ai mon B, bx. L'OB me dit ici que j'ai un sinus x et va faire plus x et va faire plus sinus de pi sur 2 moins x. Sinus de pi sur 2 c'est égal à combien? C'est égal à 1. Cosinus de pi sur 2 c'est égal à 0. Sinus de pi sur 2 égale à 1. Cosinus de pi sur 2 c'est égal à 0. Donc retenons ceci. Voilà un peu. Donc on va continuer ici avec plus cosinus de pi sur 2 moins x et ici je vais mettre moins cosinus qui est encore facteur de quoi? De x moins pi sur 2. C'est très important, j'aime bien ça. Parce qu'il y a le cours, le détail très bien. J'aime vraiment la façon dont c'est aligné là, c'est très important. Alors ici j'ai sinus x plus sinus de pi sur 2 moins sinus x. Si on peut l'écrire comme ça une bonne fois. Plus cosinus de pi sur 2 plus cosinus x, ici si je peux l'écrire comme ça, bon, je vais mettre en tout cas moins cosinus x, moins cosinus x encore, et plus cosinus pi sur 2. Alors retenons que cosinus pi sur 2 égale à 0, je me permets de faire ceci, c'est bon, ça fait, c'est déjà parti ça. Alors sinus, moi sinus x avec sinus x à part aussi, il me reste plus que ça. Alors donc je vais me permettre d'écrire que mon b x égale à quoi? À moins 2 cosinus x. Alors ça c'est très important et je pense que ça vient au devoir. Hein. Moi j'ai déjà eu ça dans un devoir. Dans les classes antérieures, j'ai déjà eu ça dans un devoir. Donc c'est très important et il y a des professeurs qui emmènent ceci. Alors on va passer à notre exercice suivant. Ça c'était l'exercice 16. On va passer à un exercice, on va passer à l'exercice 18. Voilà, on va passer à l'exercice 18. Alors le 17 c'est juste un agencement. Hein. Alors l'exercice 18. Ça encore c'est aussi très important. Hein. Alors, l'exercice 18, ici, on me dit qu'on a cosinus x. On me demande de démontrer que j'ai ceci.
que cosinus x plus sinus x, le tout au carré, c'est égal à 1 moins 1 plus de sinus cosinus x. De sinus x cosinus x. C'est ce qu'on me demande de démontrer ici. Alors ça, il suffit juste de faire une entité remarquable. Donc c'est un peu ça, désolé. Donc ça fait plus sinus x ici, le tout au carré. Donc pour l'identité remarquable, lorsqu'on a ici, je vais mettre ça ici, a plus b, le tout au carré, ça fait a carré plus b carré plus 2a multiplié par b. Lorsque nous avons une identité remarquable, c'est ce que ça nous donne. Et c'est ce qu'on va appliquer. On va appliquer ça ici. Donc ça va faire cosinus carré x. Je n'ai pas fait cosinus x au carré. Non, je fais cosinus carré x. C'est très important ça. Alors, ça me fait cosinus carré x. C'est bon? Plus mon sinus carré x. Plus mes deux cosinus x sinus x. Bien sinus x, cosinus x. C'est pas le problème. Alors ici, on sait, or cosinus carré x plus sinus carré x, le tout égal à 1. Alors ça me ramène à dire que j'ai 1 plus 2 cosinus x sinus x. C'est très important. Donc on a réussi à démontrer cette égalité-là. Alors la suite nous donne ceci, que cette fois-ci c'est toujours la même chose, mais avec un moins, il faut juste ajouter un moins. Et on va passer au deuxième. Allons-y au quatrième. Alors au quatrième ici, on va me donner quelque chose. J'aime bien le quatrième parce qu'il est très intéressant. On me dit que j'ai cosinus carré, cosinus exposant 4, cosinus 4x plus sinus 4x égale à quoi? C'est égal à 1 moins 2 cosinus carré x sinus carré x. Alors, comment faire déjà pour démontrer ça? C'est pas si difficile que ça. Je vais mettre mon cosinus. On sait cosinus exposant 4 sinus exposant 4 peut encore s'écrire comme ça. Ça peut s'écrire cosinus carré x plus sinus carré x, le tout au carré. Alors, ça me donne quoi? Cosinus carré x exposant 2 plus sinus carré x exposant 2 plus 2 multiplié par cosinus carré x sinus carré x. C'est bon? X exposant 2 plus 2 multiplié par cosinus carré x sinus carré x. C'est bon? Alors, ça me fait que lui là, ça me donne cosinus exposant 4 le tout x plus sinus exposant 4 le tout x. C'est bon? Plus 2 cosinus carré x sinus carré x. Alors un truc très important, cosinus exposant 4x, sinus exposant 4x, ça me donne tout ça là 1. Ça me donne 1. Donc j'aurai bel et bien 1 plus 2. Ici, c'est le livre, je pense que le livre s'est trompé ici. C'est 1 plus 2. 1 plus 2 cosinus carré x sinus carré x. Voilà, ça me donne plus. Alors pour avoir un moins, c'est très facile. Ils auraient juste dû mettre un moins ici. Voilà. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait dans la suite. Et ils ont fait ça dans la suite. Alors, cette fois-ci, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Alors, dans la suite, déjà, ils ont fait ceci. On me demande de démontrer que
cosinus exposant 4 de tout x moins sinus exposant 4 de tout x égale à cosinus carré x moins sinus carré x. Alors, ça c'est très intéressant. Déjà, je vais prendre cette égalité-ci. Je vais prendre cosinus exposant 4 de tout x moins sinus exposant 4 de tout x. Je vais mettre ça égal à 0. Sinus exposant 4 de tout x. Je vais mettre ça égal à 0. Alors cette égalité me donne quoi? C'est semblable à celle-ci. A carré moins b carré égale à 0. Ça fait quoi? Ça fait a moins b facteur de a plus b égale à 0. Je peux faire un produit l'un nul si et seulement si l'un, voilà quoi, si et seulement si l'un des facteurs est nul. Alors soit c'est lui qui est égal à 0, a plus b égale à 0, ou c'est a moins b qui est égal à 0. Ça, vous avez vu ça lorsqu'on parle de calculer le discriminant. Vous avez vu ça là-bas. Alors c'est la même chose que je vais appliquer ici. C'est exactement la même chose. Ici je ferai pour ce qui est là déjà, je ferai cosinus carré x moins sinus carré x, le tout facteur de cosinus carré x plus sinus carré x. Alors je cherche le moins, je fais tout ça égal à 0, je cherche le moins, ça veut dire que ça sera égal à 0. C'est bon? Si ça est égal à 0, il ne me reste plus que ça. Il ne me reste plus que cosinus carré x moins sinus carré x. C'est ce qui équivaut à, ça revient de là, ça revient de cosinus 4x moins sinus 4x. Donc on a bel et bien démontré que cette égalité est égale à ça. Et ces exercices-là vont bien au-delà de la classe. Hein. C'est vraiment des exercices pour tout le monde. Alors, on va terminer par ceci. Ici, on me demande de démontrer que j'aime bien la façon dont c'est présenté parce qu'il y a beaucoup de détails ici. Ici, alors, salut, ici on va essayer de... On va continuer avec cette égalité. Si on me demande sinus 4 moins cosinus 4, de démontrer ça. Hein. Sinus 4x, cosinus 4x plus 2, cosinus carré x égale à 1. Alors, comment je vais faire pour démontrer ça? J'aime bien le début parce que le début, on me dit sinus 4x moins cosinus. Et le sinus 4x égale à quoi? Celui-là, je vais essayer de me débarrasser de lui. Je n'ai pas fait comme ce que j'ai fait précédemment. Alors, je sais que quoi? Cosinus 4x plus sinus 4x égale à 1. Ça implique ici que j'ai 1 moins ce qui est sinus 4x égale à 1 moins cosinus 4x. Je vais le balancer ici, ça me fait 1 moins cosinus 4x moins cosinus 4x plus 2 cosinus carré x égale à 1. Je vais faire quelque chose ici. Je vais arranger ça ici. Bon, on va pas dire oui, on va laisser. Je vais arranger ça ici. Ici, c'est très important. Je fais 1 moins cosinus 4x. Je vais mettre tout ça égal à 0. Et je vais décomposer ça. Ça me fait 1 moins cosinus de cosinus carré x. Comme tu veux par quoi? Cosinus carré x égale à 0. C'est bon? Alors, non, je ne vais pas m'y prendre comme ça. Je vais laisser ça. Mais je vais venir me déchaîner ici. Ça me fait 1 moins cosinus 1 moins 2 de cosinus 4x. Voilà, plus 2 cosinus carré x égale à... Ah bon, je vais mettre égal à 1, mais égal à 1. Alors, je vais prendre cette égalité-là à part. 1 moins 2 cosinus 4x. Je vais mettre égal à 0. Pourquoi je le fais? Parce que j'aimerais sortir quelque chose ici. Ça va me faire quoi? Ça va me faire 1 moins 2 cosinus carré x. Comme tu veux par cosinus carré x égale à 0.
Alors, je vais balancer le cosinus carré x de l'autre côté. Il va me rester 1 moins 2 cosinus carré x. C'est bon? Voilà. 1 moins 2 cosinus carré x. Et je vais venir l'insérer ici. Donc, ça va me faire 1 moins 2 cosinus carré x plus 2 cosinus carré x égale à 1. C'est bon? Alors, je vais mettre 2 en facteur. Ça fait 1 moins 2 facteur. Bon, ici, je vais mettre égal à 0. Mettons égal à 0 ici, s'il vous plaît. Ici, je vais mettre les sons d'égalité. Sinon, ce ne sera pas juste. Donc, ici, je vais mettre ceci. 2 cosinus facteur de cosinus carré x de moins cosinus carré x plus cosinus carré x, le tout égal à 0. Alors, c'est ici maintenant, je vais balancer mon de l'autre côté. Ça va me faire 1 moins cosinus carré x plus cosinus carré x, ce qui va me donner combien? 1 à la fin. C'est bon? Alors, pourquoi je n'ai fait qu'enlever les zéros et remettre, enlever et remettre? Tout simplement parce que si je trouvais ici, bon, ici on a trouvé le résultat, hein. Donc ça c'est juste, hein. On a trouvé le résultat. C'est juste pour expliquer ce que je venais de faire. Donc j'ai enlevé, j'ai remis, j'ai enlevé, j'ai remis. Pourquoi? Parce que ici, je me permettais moi d'effacer ça, même depuis ici d'ailleurs. Ici, par exemple, si je mettais égal à 0, exemple, je mettais ça égal à 0, ça va m'amener à ça, à 1 moins 2 cosinus carré x plus sinus carré, plus cosinus carré x, le tout égal à 0. Le 2 va multiplier à partir. Et regardez le résultat. Le résultat, c'est qu'à la fin, j'aurai 1 égal à 0. Or, 1 n'est pas égal à 0, 1 est différent de 0. C'est comme ça que je joue un peu avec 0 en fait. Je joue avec 0. Des telle sorte à ce que l'égalité ne soit pas fausse. Parce que pour un rien, on peut dire que l'égalité est fausse. Donc ici, effectivement, ne pas s'amuser avec. C'est comme ça qu'à chaque fois, j'enlevais le 0, je remettais le 0 lorsque j'en avais besoin, j'enlevais lorsque je n'avais plus besoin. Pour éviter de me dire que 1 égale à 0. 1 est bien différent de 0. 1 ne peut pas être égal à 0, 1 n'est pas nul. 0, c'est l'élément absorbant. C'est le neutre additif. 0 est toujours 0 égale à 0 en tout cas. Donc on va continuer.